cette partie orientale du monument se trouve une sépulture néolithique signalée par un grand menhir indicateur. Le mobilier archéologique retrouvé dans cette tombe est présenté au musée de la préhistoire de Kermak. L'alignement de Kermario est long d'environ 1120 mètres et compte 1029 menhirs disposés sur 10 fils. Dans chaque alignement, c'est dans la partie occidentale que se situent les menhirs les plus monumentaux. Les alignements de Kermario. Ils ont été endommagés dans le passé par la construction d'une ferme et d'un moulin à vent. De cette construction, il ne reste que la tour, ici sur votre droite. De préserver des risques de dégradation humaine, une protection par grillage a été mise en place en 1991. Cela a permis d'éviter le déchaussement des menhirs et la restauration de la végétation. Des moutons jouent un rôle de désherbeur naturel en assurant un entretien écologique du site. Pierres par milliers, des blocs de granit arrachés à la nature. Voilà à quoi ressemblent aujourd'hui les alignements mégalithiques de Kermak pour un visiteur. En effet, ce sont d'abord et avant tout de grosses pierres appelées mégalithes. Il y en a des milliers dans les alignements de Kermak. Ils sont en granit local et ont été prélevés sur place, déplacés, plantés, puis associés entre eux. Parmi les 3000 pierres dressées de Kermario, Kerlescan et du Ménec, les plus lourdes dépassent les 20 tonnes. Nous pouvons voir de très beaux menhirs à la tête de cet alignement. Certains ont été brisés par la foudre, d'autres sont marqués à leur sommet par des rigoles d'érosion creusées par la pluie. Mesdames et messieurs, nous allons effectuer un arrêt de quelques secondes afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de prendre quelques photos. Il est formellement interdit de descendre du train pendant cet arrêt. Celui-ci redémarrera sans préavis. Regarde les moutons. Oui, les moutons là-bas. Là-bas. C'est les tondeuses. C'est les tondeuses. Les moutons, il y en a 3. On a l'air bien de ça. Ça va au cul? Dans le virage, nous allons passer devant les ruines d'un dolmen. Il s'agit d'une tombe collective disposant d'un couloir qui permettait d'accéder à la chambre où se trouvaient les corps des défunts. Ce type d'architecture funéraire mégalithique apparaît dans l'ouest de la France plus de 2000 ans avant la première pyramide égyptienne. Ce que nous voyons aujourd'hui est le squelette du monument qui, à l'époque, était surmonté d'un quai de pierre soigneusement agencé en gradin qui lui donnait un aspect bien plus monumental.
délimiterait notre territoire, le Morbihan et sa bordure maritime. Ces zones regroupent un grand nombre de monuments mégalithiques exceptionnels par leur ampleur et leur variété. Beaucoup d'hommes y ont probablement habité et bâti des sociétés prospères. Ils étaient capables de réaliser de telles prouesses monumentales. Cette situation semble commencer dès la première moitié du 5e millénaire avant Jésus-Christ et s'arrête au 3e. Mais quelles sont les raisons qui ont favorisé un tel épanouissement? Au début du 5e millénaire, le niveau de la mer était 7 à 8 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le tracé du littoral était donc très différent de celui que nous connaissons. Au lieu d'un golfe avec des îles, c'est sur une vaste étendue parsemée de collines que se déplaçaient les hommes du néolithique. Les dizaines de kilomètres carrés de terre émergée qu'ils parcouraient à cette époque sont donc désormais engloutis sous les eaux du Golfe et de l'océan. D'ailleurs, de nombreux monuments mégalithiques immergés, tels que ceux de Erlanich, dans le golfe du Morbihan, de Kerbourniec à Saint-Pierre-Quiberon, ou encore de Kerluette à la Trinité-sur-Mer, sont là pour apporter le témoignage de ce fascinant changement de l'environnement. Aujourd'hui que tous ces monuments sont reliés dans une même civilisation et s'inscrivent dans un vaste ensemble architectural sur un territoire recouvrant plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Cela nous permet d'apprécier l'étonnant degré d'évolution de cette société. Nous voici devant l'alignement du Ménec. Long de près de 1150 mètres, il comprend 1069 menhirs disposés sur 11 lignes parallèles dont vous pouvez apprécier la belle perspective. Ah oui. Sur les 3 alignements là, existants sur Carnac, celui du Ménec est le plus important en nombre de pierres. De plus, il présente une particularité puisqu'il possède un cromlech à l'ouest et un reste de cromlech à l'est. Un cromlech est un monument mégalithique constitué par un alignement de menhirs formant une enceinte de pierre levée, généralement circulaire. Parfois, un menhir est placé au centre. Ah oui, il y a un gros là. Il y a un grand menhir. T'as vu? Cromlech. Ce petit village, situé devant nous à droite, a été construit dans ce cromlech qui est composé de 70 menhirs disposés en demi-cercle. Ce cromlech est séparé des alignements par un mur de menhirs. Les alignements étant considérés comme des lieux de culte, on peut donc supposer que le cromlech était réservé aux chefs religieux, le mur étant destiné à les séparer des simples fidèles. Est la capitale mondiale du mégalithisme. On y trouve la plus grande concentration au monde de mégalithes, les plus longs monuments de la préhistoire, la plus ancienne tombe géante de notre planète. Oui, et là la tête de celui-là, celui-là il est bizarre.